Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Chris sur la naturopathe pour le Naturo Live numéro 4, qui est donc dédié à la consultation en naturopathie et comment bien la mener. Donc j'attends votre arrivée. Là pour une fois je ne suis pas en retard. Donc je vais attendre que vous arriviez tout doucement. Bon, il y a Amandine déjà qui est là. Coucou Amandine. Je voudrais savoir si vous m'entendez bien, si vous voyez bien, si... Coucou Carole, coucou Sana. Est-ce que vous pouvez juste me mettre dans les commentaires si je suis bien visible et audible, s'il vous plaît? Bonsoir Sana. Bonsoir Olivia. Tu n'étais pas sur le bon live, Olivia. Je t'ai rattrapé au vol. Valérie qui est là. Valérie que j'espère voir bientôt. Est-ce que vous m'entendez bien? Tout est OK, me dit Amandine. Super. Bon, bah, c'est bien, on va pouvoir commencer. Vous êtes nombreux à arriver encore, c'est chouette. C'est chouette. Alors, Marina, Sylvie, ah bah, des noms que je connais, Carole, Charlène, ah, les habitués là. Alors, on a des élèves, on a des coachés, on a des fidèles lecteurs et fidèles lectrices, on a tout plein de monde là qui rejoint, c'est cool, ça augmente, c'est cool. Oui, vous êtes tout plein, vous connectez. Bon, bah c'est bien. Donc, si vous m'entendez bien et que vous me voyez bien, on va pouvoir commencer. Donc, vous m'avez demandé la semaine dernière de vous parler de la consultation en naturopathie, comment bien la mener, comment ça se passe, etc. Donc, c'est pas mal parce que le thème, du coup, va intéresser aussi bien les pros et les futurs pros, surtout, mais aussi les potentiels futurs clients ou clientes qui voudraient savoir comment se déroule une consultation en naturopathie et aussi à quoi ça sert. Donc du coup, ça va intéresser tout le monde, c'est très bien. Alors j'ai pas les commentaires qui défilent en même temps que il y a un petit décalage. Voilà. Ah, il y a mon chéri de barbu qui est là, qui regarde du salon. Bisous mon chéri, je viens après. Ah. Voilà, tout est bon. Bon, on y va. On y va. Donc, la consultation en naturopathie. Donc, je vais rebondir sur un commentaire qui a été laissé donc sur le dernier Naturo Live où on parlait en fait de la tarification. Parce que dans le dernier Naturo Live, on parlait de comment développer son activité, etc. Donc, c'est d'ailleurs une vidéo que vous pouvez retrouver dans la rubrique vidéo de la page d'un naturopathe. Elles sont toutes disponibles en replay. Donc, à la fin de cette vidéo-là, on a parlé des tarifs. Et moi, je vous disais tout simplement, ne vous bradez pas, parce que vous bradez, d'un côté, ça vous rend pas crédible. Donc, je vous dis pas de facturer votre consulte à 200 € non plus, mais ne vous bradez pas parce que je vois beaucoup de gens qui facturent leur bilan d'hygiène vitale, donc qui dure quand même 1h30, ils facturent ça à 50 €. Moi, je comprends pas bien comment ils arrivent à vivre, ces gens-là. Voilà. Donc, il y a le fait d'être crédible, le fait que faut aussi que vous arriviez à vivre de ça et que bah, tout ça, ça se paye. Vous avez des frais derrière, vous avez tout plein de choses. Donc, voilà, il faut trouver un juste milieu. Donc, il y a eu un commentaire d'une personne un commentaire qui était très pertinent. Donc, je remercie cette personne pour son commentaire, qui me disait, oui, mais du coup, ça rend pas la naturopathie accessible à tout le monde parce que 50 € pour certains, c'est déjà cher. Alors, j'ai envie de te dire, oui, je te rejoins tout à fait. Néanmoins, à un moment donné, vous pouvez pas me demander comment, d'un côté, développer votre business, etc., et donc faire du chiffre d'affaires, parce que l'idée, c'est quand même de vivre de ça. Je veux dire, je pense que vous n'avez pas choisi de faire la naturopathie juste pour la gloire. Donc, on aime aider les gens, c'est pour ça qu'on a choisi ce métier. On est dans la relation d'aide, on est dans l'accompagnement, etc., je suis d'accord. Mais on n'est pas dans le social. Donc là, je vais peut-être me faire avoiner en vous disant ça, mais tant pis. Après, je veux dire, faut faire un choix. Vous pouvez pas, d'un côté, vouloir développer votre activité et en vivre, et en même temps me dire, oui, mais bon, il y a des gens qui n'ont pas les moyens. On sait très bien que toutes ces choses complémentaires, c'est
oui, ça sera pas destiné à tout le monde, mais c'est sûr, je conçois tout à fait, et c'est malheureux, je conçois tout à fait aussi, bien que maintenant certaines mutuelles quand même commencent à prendre en charge, donc ça c'est quand même sympa, faut déjà être content de ça, voilà. Mais effectivement, vous pouvez pas, voilà, vouloir faire du social et en même temps gagner votre vie. C'est voilà, donc ça peut paraître très cruel pour certains, mais je veux dire, ça me paraît logique, quoi. Ça me paraît assez logique. Donc voilà, je voulais juste revenir là-dessus sur la tarification. Effectivement, sans faire une consultation à 200 € de l'heure, il faut quand même trouver un tarif qui fait en sorte que vous rentrez dans vos frais. Parce que si tu tarifies à 50 € ton heure et demie, donc comme ce que j'ai vu sur des sites de certains naturaux, 50 € ton heure et demie, tu enlèves tes 20% de TVA. Bon, à moins que tu sois auto-entrepreneur, mais je te souhaite pas de rester entrepreneur, je te souhaite de faire plus de chiffres encore et donc de terminer en EURL et en société. Donc bon, tu auras tes 20% de TVA. Donc déjà, tu t'enlèves 20% sur 50 €. OK. Après, tu as des frais de fonctionnement, je pense. Donc, tu as la location de ton cabinet. Voilà, à moins que tu fasses ça chez toi, ça réduit tes frais au début, c'est très bien. Moi, c'est la solution pour laquelle j'avais opté au début. Bon, maintenant, c'est plus le cas, mais je dirais, il y en a qui n'ont pas le choix, ils peuvent pas faire ça. Tu as la location de ton cabinet, tu as tout ce qui est électricité, eau, téléphone, tes abonnements, enfin tout ce que ça engendre comme frais chaque mois. Donc tout ça, faut les amortir. Et après, la petite part qui te reste seulement, c'est pour toi. Et tu sais que là-dessus, tu vas encore avoir tes cotisations sociales, tes charges sociales, tes machins. Donc, il te reste quoi à la fin? Je veux dire, à 50 € l'heure et demie, faut pas se leurrer. À la fin, tu es presque finalement un SMIC. Donc, ça, c'est pas possible. Je veux dire, pas avec le fric que tu as mis dans tes études, le temps que tu as mis dans tes études, l'investissement personnel, les sacrifices, et tu peux pas. Voilà. Donc ça peut paraître peut-être dur pour certains, mais moi c'est comme ça que je vois les choses. C'est comme ça que je vois les choses. Donc après, je vous ai pas dit d'abuser sur vos tarifs et de faire du matraquage, mais je veux dire, à un moment donné, il faut rester dans la logique et effectivement, on pourra pas faire dans le social. Je veux dire, on est dans des métiers où effectivement, tu n'es pas là pour faire du social. Ou alors, il faut pas me demander comment t'aider à développer tes activités parce que tu n'arrives pas à en vivre. Voilà, je voulais juste refaire un peu le point là-dessus et vous expliquer le pourquoi du comment et pas que je passe pour un gros requin là qui pense qu'au fric et c'est pas ça. C'est que vous vous rendez compte que par rapport aux chiffres que vous faites, le chiffre d'affaires, c'est une chose. Ce qui rentre vraiment dans votre poche, c'est autre chose. Voilà. Donc, des fois, il faut faire beaucoup, beaucoup de chiffres pour qu'il te reste juste ce qu'il faut pour vivre correctement. Voilà. Donc, après, si tu veux que ça soit à tes dépens pour que les autres soient... oui, après, c'est un choix, mais bon, moi, j'ai envie de vivre aussi. Donc, ça pourra peut-être choquer certains, mais en tout cas, c'est comme ça. Voilà. Donc, je sais pas s'il y a des commentaires par rapport à tout ça, parce que ça défile pas en même temps. Quel est le juste tarif? C'est délicat, mais bon, moi, en ce qui me concerne, après, ça va dépendre aussi un petit peu de l'offre et de la demande, ça va dépendre du secteur où t'es, ça va dépendre si tu as beaucoup de concurrence ou pas, ça va dépendre de beaucoup de choses, mais je veux dire, au minimum, même un naturo qui démarre, parce que c'est pareil, c'est pas parce que tu démarres et que tu es débutant que tu dois te sous-évaluer dans tes trucs. Non, je vois pas pourquoi. Tu as fait des études, tu as eu ton examen, tu as suivi un cursus, on en a parlé des cursus, voilà, un cursus correct. Donc, pourquoi tu devrais te sous-estimer et te brader parce que tu commences? C'est pas nécessaire. Donc, le prix juste ou idéal, il n'y en a pas parce que ça va dépendre de beaucoup de paramètres. Mais moi, en ce qui me concerne, pour mon bilan d'hygiène vitale, actuellement, je le facture à 120 € l'heure et demie. Avec cette consultation-là, j'offre pendant un mois le suivi par mail. C'est-à-dire que jusqu'à son rendez-vous de suivi, qui est un mois après,
la personne peut me contacter tous les jours pour voir si il y a des choses qui ont évolué. Enfin voilà, j'assure vraiment un accompagnement entre les deux consultations en direct, que ça soit par Skype ou au cabinet d'ailleurs, parce que les tarifs sont les mêmes. Après, pour mes consultations de suivi, je facture, elles ne durent qu'une heure, et là, je facture 65 euros. Voilà. Donc ça, c'est mes tarifs à moi maintenant. Mes tarifs à moi il y a 2 ans, ils étaient bien sûr pas tout à fait les mêmes. Ils étaient un peu plus bas. Voilà. Donc après, ça dépend de beaucoup de choses. Mais je dirais, un bilan d'hygiène vitale, ça prend du temps. Tu prends du temps après à rédiger ton programme, tu prends du temps avec la personne, tu prends du temps pour l'écouter. 1 heure et demie, c'est quand même 1 heure et demie. Des fois, en plus, on a tendance à déborder un petit peu parce que on est toujours plein d'empathie et que voilà. Donc, bien souvent, on déborde. On est tous un peu comme ça à le faire, je le sais. Euh, je veux dire, tu peux pas facturer ça, à mon sens, hein, en dessous de 70 euros. Je parle pour 1 heure et demie. Voilà. Donc, ça vous donne une petite idée. Moi, c'est ce que moi je pense, parce qu'il faut penser aux charges derrière, aux frais et à ce qui va vraiment rentrer net dans ta poche. Voilà. Alors, est-ce que vous avez mis d'autres commentaires? Parce que du coup, je ne vois rien. Je suis désolée, il y a un gros décalage et ça doit être fort pénible pour vous. Alors, Justine nous dit que dans sa région, c'est 50 euros la consultation. Bah, ça dépend de la consultation. Parce que, attention, hein, il y a consultation et consultation, hein. Il y a des naturaux qui arrivent à vous faire des bilans d'hygiène vitale en 30 minutes sur Skype. Ah si, si, il y en a, ils y arrivent, hein, j'ai vu. En 30 minutes, ils arrivent à te faire le bilan, le programme, tout, voilà. Donc là, effectivement, ça peut coûter 50 boules, mais voilà. Alors, Stéphanie qui nous dit que ça la choque pas du tout. Ouais, bah, les tarifs appliqués. Oui, après, il faut regarder un petit peu ce qu'il y a autour de vous, comment ça se passe. Après, c'est vrai qu'il faut aussi euh, savoir jouer avec la concurrence, hein, parce qu'on est obligé, mais sans être trop bas non plus. Je suis désolée, sans être trop bas non plus. Voilà. Donc maintenant, on va rentrer dans cette consultation, maintenant qu'on a parlé du tarif. Donc la consultation, moi, je vais vous expliquer comment moi je fais les miennes. Après, je dis pas qu'il faut faire comme ça, hein. Chacun aura sa façon de faire, chacun. Voilà, je vais vous dire juste comment moi je procède quand je reçois quelqu'un pour la première fois et qui donc vient pour un bilan d'hygiène vitale. Donc moi, ce que j'aime bien déjà, c'est dès le départ recadrer un peu les choses. Donc, réexpliquer ce qu'est la naturopathie. Parce qu'en fait, on se rend compte que beaucoup de personnes viennent vous voir sans savoir vraiment exactement de quoi ils retournent. Donc, moi, je commence toujours par effectivement recadrer un petit peu, réexpliquer ce qu'est la naturopathie, expliquer que ça marche pas un symptôme, une gélule magique de plante, que ça marche plus en profondeur, donc que l'accompagnement peut parfois durer sur plusieurs semaines ou plusieurs mois en fonction de l'objectif à atteindre. J'explique aussi en tout premier lieu, et c'est important de le rappeler parce que moi j'ai déjà eu des cas où les gens pensaient qu'on était du domaine médical. Mentionnez bien en début d'entretien, parce qu'il y a des gens qui savent pas. Il y a un pat à la fin de votre métier. Donc, vous pourriez être, voilà, ça peut prêter à confusion pour certains. Donc, rappelez bien que vous n'êtes pas du domaine médical. Bon, à moins que, bien sûr, vous soyez déjà praticien de santé, que vous soyez kiné, infirmière ou voilà. Mais je veux dire, si c'est pas le cas, rappelez-le bien. Vous n'êtes ni un praticien de santé, ni un paramédical ou quoi que ce soit. Donc, c'est bien de recadrer les choses. Ce qui est important aussi, c'est que vous, en tant que naturo, vous n'êtes pas là pour poser un diagnostic, on est bien d'accord. Donc ça, faut que les gens le comprennent aussi. Vous pourrez pas donner de conseils objectifs et efficaces, et sécures, surtout, sécures, si la personne vient avec tout un tas de mots, mais que le diagnostic n'a pas été posé par un médecin. Donc ça, vous devez vous en assurer aussi, quel que soit le cas. Voilà, parce que si vous, ça vous fait penser à quelque chose,
parce que vous avez eu forcément des cours d'anatophysiopathologie. Donc, parfois, les personnes vont vous expliquer ce qu'elles ressentent, ce qu'elles ont, etc. Vous allez vous dire, mince, j'espère que c'est pas ça, machin. Mais vous n'êtes pas habilité à poser un diagnostic quel qu'il soit. Donc, vous vous taisez, bien sûr, si le diagnostic n'a pas été posé et vous réorientez cette personne-là rapidement vers son médecin. Ne prenez pas en charge des choses qui ne vous appartiennent pas, parce que c'est très grave de faire ça. Donc, si elle vient pas avec un diagnostic en vous disant, voilà, je suis suivie et traitée médicalement pour ça et ça, si si c'est pas clair, vous faites quand même son bilan, vous faites votre questionnaire, vous mettez quelque chose en place comme vous pouvez et de manière la plus sécurisée possible, c'est-à-dire que vous ne prenez aucun risque quant aux compléments alimentaires, aux choses que ou aux conseils que vous lui donnez, mais vous la réorientez vers un médecin. La personne qui vient vous voir pour quelque chose de précis, elle doit avoir un diagnostic de poser. C'est bien sûr pas vous qui le posez le diagnostic. On pose pas de diagnostic, nous on n'est pas médecin, je le rappelle. Hein. Donc voilà, déjà, quand votre consultant arrive pour la première fois, bien réexpliquer en quoi consiste la naturopathie, qu'on ne fait pas de la symptomatique, qu'on peut effectivement des fois donner des choses pour des petits mots comme ça, pour calmer les petits mots, mais que le but de la naturopathie, c'est un travail de fond, c'est de trouver la cause de la cause. Voilà. Il faut aussi leur expliquer que s'ils veulent un résultat, ils vont devoir, eux, fournir le boulot et que vous pouvez pas faire à leur place. Parce que les gélules et les compléments que vous allez leur donner, c'est juste, justement des compléments. C'est pas ça qui va faire le boulot. Et ça, il faut bien leur faire comprendre. Ce qui va être important, c'est le programme d'hygiène vitale que vous allez mettre en place. C'est-à-dire le rééquilibrage alimentaire, ce que vous allez mettre en place pour l'activité physique s'il n'y en a pas, ce que vous allez mettre en place sur le plan psycho-émotionnel, et puis après seulement les compléments alimentaires et les petites choses comme ça. Donc, faut être bien clair là-dessus, parce que beaucoup de gens viennent vous voir en pensant que vous êtes le docteur des plantes, en fait. Voilà. Et que vous allez donner la petite gélule magique de plante ou d'huile essentielle ou une potion magique quelle qu'elle soit, et puis que dans 3 semaines, ils sont guéris. Donc, déjà, faut recadrer aussi dans le sens où tu ne guéris rien. Voilà, tu ne guéris rien. Tu soulages éventuellement. Tu viens en complément du médecin, toujours, et jamais en remplacement. Et tu ne guéris rien. Tu soulages, tu accompagnes, tu soutiens, mais toi, tu prétends pas guérir. Après, si la personne arrive à se débarrasser de certains maux grâce à son suivi médical plus ton accompagnement et d'autres accompagnements complémentaires, c'est super. On est content, mais je veux dire, à la base, faut quand même être clair dans ton discours. C'est hyper important. C'est hyper important. Donc, une fois que les choses sont cadrées et qu'on sait bien où on va, ce qui est important, c'est que la personne soit très claire dans sa demande. Il faut que tu t'assures que tu aies bien compris les objectifs, le but de sa visite, pourquoi elle vient de consulter. C'est pourquoi exactement. Il faut vraiment recentrer le truc. Parce que souvent, tu as des gens, ils viennent te voir, puis finalement, ils ont quelque chose ici, et puis ils ont quelque chose là, et puis mais ils ont aussi ça. Puis ils voulaient aussi te parler de leurs problèmes de transit et de leurs problèmes de pied. Bon, alors, une chose après l'autre, tu leur expliques que voilà, tout est lié. On part du principe en naturopathie que tout est lié, donc que tout finira par être soulevé, mais il faut vraiment déterminer avec ton consultant un objectif clair et précis. C'est hyper important. Parce que si tu détermines pas d'objectif clair et précis, tu sais pas où tu vas. Déjà, tout simplement, tu sais pas où tu vas, ton consultant non plus. Et puis, à la fin, ça donne un gros bazar. Et puis, on te dit, ouais, mais bon, ça fait 3 mois que je viens vous voir et puis il n'y a pas eu de changement. Voilà. Donc, d'où l'intérêt de bien déterminer l'objectif du départ, parce que ça peut poser problème. Je vais voir si vous avez mis des petites questions entre-temps, parce que je cause, et comme ça défile pas. Alors, comment je peux voir? Non, je peux pas voir. Alors, est-ce que je leur demande leurs problèmes dès qu'ils prennent le rendez-vous?
Ah bah oui, oui, en principe, je demande d'abord. Comme ça me permet un peu de d'orienter, de pouvoir préparer un peu ma consulte. Donc oui, ça, vous pouvez demander pour quelle problématique ils souhaitent vous consulter. Voilà. Parce qu'il y a aussi des gens, donc c'est bien que tu soulèves cette question, Laetitia. Il y a aussi des gens qui pensent que vous êtes le remède miracle à tout et qui, en désespoir de cause, vont venir vous consulter pour des choses que malheureusement, pardon, vous ne pourrez pas régler. Donc c'est vrai que c'est important de soulever ça. Moi, j'ai eu plusieurs fois des personnes qui m'ont contacté euh, pour, euh, pour que je les guérisse de leur cancer. Bon. Euh, alors moi, en naturo, je trouve qu'on n'a pas à prétendre qu'on guérit quoi que ce soit, mais encore moins le cancer. Je veux dire, à un moment donné, faut arrêter de croire tout ce que vous lisez sur le net. Donc oui, la chimio, c'est pas bon. Oui, la chimio, c'est toxique. Bah oui, c'est fait pour tuer des cellules malignes et des trucs. Donc oui, c'est les médicaments, c'est jamais des choses, voilà. Sauf que au jour d'aujourd'hui, bah on n'a pas d'autre solution. Hein. Donc il va falloir arrêter de penser que Big Pharma, la théorie du complot, ok, il y a des trucs pas beaux dans tout ça, on est d'accord, et là-dessus c'est un autre débat. Mais je veux dire, il faut quand même rester à sa place. Euh, vous ne remplacez rien, comme je dis toujours, vous remplacez rien, vous venez en complément. Donc ces gens qui m'appellent qui souhaitent en fait carrément parfois arrêter leur traitement parce qu'ils en peuvent plus et ils pensent qu'avec un régime alimentaire et des plantes et je vais les guérir du cancer. Donc là, effectivement, je bloque tout de suite parce que je ne veux pas ce genre d'accompagnement. Voilà, donc ça, faut aussi vous protéger de ça. Donc je sais que certains vont pas être d'accord, hein, parce qu'il y en a qui n'hésitent pas à faire arrêter les chimios de leurs consultants. Après, ça les regarde, hein. Mais non, non. Déjà, tu fais arrêter aucun traitement à personne. Mais aucun. Je veux dire, même si c'est de l'aspirine, tu ne touches pas un traitement qui a été posé par un médecin. C'est pas de ton ressort. Voilà, c'est tout. Donc non, moi je prends pas en charge des cas comme ça. Donc j'accompagne bien sûr les personnes atteintes de cancer et qui ont un protocole médical, etc. Donc quand c'est le cas, d'ailleurs, je n'hésite pas à me mettre directement en rapport avec les médecins quand c'est possible, parce que c'est encore mieux de travailler comme ça. Mais je viens toujours en complément et je viens pour soulager, on va dire, les effets secondaires liés au traitement. Voilà. Mais ça, faut que ça soit bien clair dans la tête des gens. C'est que tu vas pas pouvoir faire de miracle. Certains clients vont attendre de toi des choses qui sont pas possibles. Donc c'est important effectivement, comme dit Laetitia, de demander pourquoi, voilà, quelle est la problématique, pour que les choses soient bien claires dès le départ. Parce que moi, quelqu'un qui me dit, voilà, je veux que vous me soigniez de mon cancer, et bah non, je vais pas le prendre parce que je suis quelqu'un d'honnête et que c'est hors de question que je fasse croire quoi que ce soit à qui que ce soit, quoi. Alors, est-ce qu'on a d'autres commentaires? Ouais, alors j'ai beaucoup de mal à faire remonter vos coms. Je suis désolée, je vous répondrai à chacun demain, comme d'habitude. Je répondrai à chacun de vos commentaires par écrit demain, hein, si j'ai loupé des choses, parce que ça va. Vous êtes tellement nombreux à écrire que du coup, je ne vois pas. Voilà. Donc, une fois que les objectifs de ta consultation sont bien posés et bien déterminés et que tu sais où tu vas pouvoir commencer ton questionnaire, ton bilan d'hygiène vitale. Alors, souvent, je vois le mot anamnèse d'utiliser pour ce questionnaire d'hygiène vitale là. Alors, oui et non, mais anamnèse, pareil, c'est un peu réservé au domaine médical. Donc, logiquement, on n'a pas utilisé ce terme-là. Puis, c'est pas la peine de l'utiliser pour faire bien. On n'a pas besoin de faire bien. On s'en fout. Voilà, j'ai déjà dit la dernière fois. Donc, on peut très bien dire questionnaire d'hygiène vitale et ça va aussi. C'est pas la peine d'utiliser des grands mots et des grands termes. Voilà. Donc, ça, c'était juste pour la petite parenthèse parce que je le vois souvent et qu'on sait très bien que les termes pseudo-médicaux, machin, c'est pas toujours bien vu voilà, parce que ça peut prêter à confusion, donc faites attention aux termes que vous utilisez.
Oui, pas d'arrêt de traitement, mais aucun. Je veux dire, même une pilule contraceptive, t'es pas habilité à dire à ta cliente, il faut arrêter votre pilule, madame. Non, tu peux l'avertir sur certaines choses que tu voilà, mais tu ne l'invites pas à arrêter sa pilule, quoi. Je veux dire, non, tu touches pas au traitement. Elle le fait d'elle-même, c'est une chose. Toi, tu n'as pas à pousser en ce sens. C'est pas ton boulot, c'est tout. Après, tu peux toi avoir tes propres pensées, avoir ton avis là-dessus, etc. Par contre, tu n'as pas à le donner à la personne qui est sous traitement. Pour les consultants qui sont suivis en médecine traditionnelle chinoise et qui ont des décoctions un peu mystères, oui, oui, oui. J'ai déjà vu des sachets, des mélanges non étiquetés. Tu conseilles quoi? Bah moi, quand je connais pas, je leur dis de virer ça et c'est tout quoi. Parce que, enfin moi déjà par principe, moi je le prendrais pas. Je veux dire, tu sais pas ce que tu as dedans. Donc c'est tout. Tu connais pas, il y a pas d'étiquetage, c'est pas un produit, tu sais même pas d'où ça vient. Donc tu peux faire virer parce que ça c'est pas un médicament, hein. Voilà. Moi je parle des médicaments, des traitements médicamenteux. Les médecins sont assez frileux avec la nature. Comment arrives-tu à prendre contact avec eux? Alors, comme je l'ai expliqué dans une de mes vidéos, celle sur le développement des activités, quand moi je suis arrivée dans le secteur et que je me suis installée en tant que naturo, bah, c'est simple, je suis allée taper à toutes les portes de tous les médecins généralistes du coin. Donc, je peux pas vous dire que j'ai été bien accueillie partout, hein, c'est pas vrai. Bien sûr, il y en a qui m'ont, voilà. Mais quand même, je trouve que d'une manière générale, j'étais quand même bien reçue. Mais parce qu'aussi, j'avais un discours très clair. Ils ont vu que j'étais pas une perchée. Ils ont vu que moi, je travaillais vraiment, voilà, dans ce qu'on appelle l'alliance thérapeutique, hein, donc vraiment en complémentarité, et que je me prenais pas du tout pour ce que j'étais pas. Donc, au contraire, j'ai beaucoup de généralistes qui m'envoient de leurs patients, voilà, en complément de leur suivi à eux. Donc, j'ai pas trop de problèmes avec ça. Après, je pense qu'il faut aller vers eux, faut pas hésiter. Après, si vous prenez une porte dans la tronche, bah, vous savez à quoi vous en tenir et puis c'est tout, mais au moins vous aurez essayé. Mais voilà. Ou quand je dois contacter, parce que moi, dans mon questionnaire bilan, je demande toujours effectivement les coordonnées et le nom du médecin traitant parce que je me protège au cas où. Voilà. Donc après, ils me le donnent ou pas s'ils veulent pas, mais en principe, ils me le donnent sans souci. Et comme ça me permet aussi, si je suis pas sûre de quelque chose, bah, de pouvoir appeler ce médecin et de lui dire, écoutez, je pensais à ceci et cela pour votre patiente. Est-ce que vous pensez avec son traitement? Voilà, et comme ça, on en parle ensemble. Moi, j'ai pas trop de problèmes avec ça. Donc voilà. Oui, anamnèse, on le retrouve beaucoup, ouais. Mais c'est vrai que souvent, ah oui, on le retrouve dans le domaine social, je sais, mais bon, on le retrouve beaucoup dans le domaine médical, donc c'est un peu controversé en ce moment, c'est pour ça que je vous en parle. Après, vous faites comme vous voulez, mais je dis, on peut dire questionnaire, ça veut dire la même chose, quoi. Il y a Soso qui nous dit pour les clients, de toute façon, c'est mieux d'utiliser des mots simples. Mais carrément. Mais carrément. Parce que si tu commences à lui sortir un vocabulaire pseudo, médico-scientifique, machin, de toute façon, ils vont se sentir, voilà, ils vont se sentir bah, comme ils se sentent souvent, malheureusement, avec les professionnels, les médecins et les grands, voilà, parce que justement, ils ont l'impression voilà, qu'on leur parle dans un langage qu'ils connaissent pas, ils se sentent des fois un petit peu rabaissés parce qu'ils comprennent pas, ils osent pas toujours demander, etc. Donc, ils viennent te voir toi. Si toi, tu te mets à faire pareil et à leur parler avec des termes très bah, je vois pas trop l'intérêt. T'es pas là pour ça. T'es là pour les aider, justement, et pour les écouter, chose que le médecin a pas toujours le temps de faire. Donc, au moins, voilà, on n'est pas obligé de. Alors, faut-il demander au consultant d'apporter un bilan sanguin? Bah, moi, j'ai envie de dire que oui, pourquoi pas. S'il y a une problématique vraiment particulière et qu'il les a, bah oui, bien sûr, effectivement, ça peut aider.
Bon, à savoir que logiquement, on n'est pas habilité non plus à interpréter des résultats sanguins. Mais bon, après, oui, toi, dans ton plan d'action, dans ce que tu vas mettre en place, ça peut t'aider. Donc, ça coûte rien de. Voilà. Comment gérez-vous le coût parfois exorbitant des compléments alimentaires par vos consultants? Ouais. Alors, le coût exorbitant, bah, j'allais y venir plus tard aux compléments alimentaires parce que je trouve que justement, il y a des naturaux qui vous bardent de trucs. Il y a une liste longue comme mon bras, là. Donc forcément, tout ça, ça fait cher. Et vu que ta consultation, on en a parlé tout à l'heure, ils l'ont déjà payé quand même. T'es peut-être pas obligé de. Voilà. Et puis, est-ce que tout ça, c'est vraiment nécessaire d'en mettre tellement? Parce que moi, j'ai l'impression que souvent, il y en a, ils en mettent, mais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce que tu crois pas que déjà pour tout ce qui est micronutriments, etc., oligo-éléments, machin, est-ce que tu crois pas que en réglant déjà son assiette, il peut avoir les apports par là, souvent, parce que voilà, pas pour tout, des fois il y a des carences où tu as besoin d'un petit peu plus, mais ça peut rester aussi ponctuel. Mais est-ce qu'on peut pas vraiment cibler et faire les choses petit à petit? Moi, je sais qu'ils repartent jamais d'ici avec plus de 4 produits, mais en tout. Je dirais entre les compléments alimentaires, les huiles essentielles s'il y en a, la fleur de bac, mais j'essaye de cibler vraiment déjà à ce qui urge le plus, voilà, ce qui me paraît le plus urgent, et pas tout en même temps, parce que tout en même temps, de toute façon, le corps, au bout d'un moment, il va plus faire le tri. Donc, règle déjà son assiette, c'est le plus important. Vois ce qu'il faut faire au niveau des compléments alimentaires qui urgent vraiment là, maintenant, dans le mois qui vient. Et puis, le mois d'après, eh ben, tu adapteras ta préconisation. Voilà. Mais effectivement, parce que c'est cher hein, quand même. Tout ça, elle a raison, Marilyn. C'est cher. Donc, j'en reviens à mon questionnaire bilan d'hygiène vitale. Donc, effectivement, je ne sais pas comment vous faites. J'essaierai peut-être de vous le mettre en lien demain dans le replay. Je vous le mettrai en lien dans le post. Je vous mettrai le mien parce que le mien, il est en ligne. Donc, comme ça, vous pourrez voir à quoi ressemble le mien. Ça vous donnera peut-être des idées pour le vôtre. Moi, j'ai procédé par sphère. Donc en fait, j'ai la sphère digestive où je pose tout un tas de questions sur tout ce qui est voilà problème digestif. Est-ce qu'elle a des ou il a des remontées acides? Est-ce qu'il y a des problèmes de transit? Est-ce que il y a la bouche pâteuse? Est-ce qu'il y a déjà eu des antécédents, des problèmes de foie? Est-ce qu'il y a voilà. Donc j'ai la sphère digestive, j'ai la sphère respiratoire, donc avec le même genre de questions mais au niveau respiratoire. J'ai la sphère psycho-émotionnelle, parce que c'est important, la sphère environnementale aussi. Où est-ce qu'elle vit? Comment elle vit? Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Quel est son univers familial? Comment ça se passe en ce moment dans son univers familial? Comment ça se passe au boulot? Comment elle dort? Voilà, donc il y a beaucoup, beaucoup de questions à poser, mais au moins ça te permet de parfois détecter des trucs où finalement la personne elle venait pas te voir pour ça à la base et toi tu vas détecter que tiens il y a peut-être d'autres choses et que du coup ça vient peut-être de là tout simplement. Voilà, donc c'est vraiment votre bilan d'hygiène vitale, c'est important de bien travailler votre questionnaire et qu'il soit le plus complet possible. Ça doit vraiment être un inventaire complet de tous les antécédents de santé de la personne, de toutes ses habitudes de vie, de toutes ses habitudes alimentaires, voilà, ça doit vraiment donc c'est quelque chose en même temps qui est très intrusif finalement, hein. Donc avant de procéder à vos petites questions, oubliez pas de prévenir quand même votre consultant, de lui dire voilà, je vais vous poser des questions qui parfois vont peut-être un petit peu vous gêner ou transit ou machin, elle m'a pas forcément à l'aise quoi. Voilà, ou parler de leur vie privée ou de leur vie de couple ou de leurs problèmes sexuels ou voilà, c'est pas toujours. Donc préviens-les avant de commencer ton bilan. Voilà, explique bien que c'est dans une démarche vraiment de pouvoir avoir tous les éléments pour une prise en charge globale, etc. Mais c'est important quand même de le souligner. Donc, à travailler ce questionnaire pour qu'il soit le plus complet possible, que tu aies le plus d'éléments possible et que tu puisses détecter peut-être d'où peut remonter cette problématique et quel plan d'action toi tu vas mettre
en marche pour aider ton consultant à régler son problème. Et j'ai de nouveau plus de voix. Voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Carole qui nous dit qu'elle fait aussi par système de sphère. Voilà. Bah, moi, j'ai trouvé que c'était pratique comme ça, donc je continue comme ça. Après, c'est vrai qu'au fur et à mesure de ma pratique, et ça, je pense que pour ceux qui débutent dans la naturo, ça va se passer aussi. Au fur et à mesure de ma pratique, il y a des questions que j'ai rajoutées. Parce que je me suis rendu compte que ce qu'on voyait à l'école, c'était très bien, c'était déjà très complet. Mais après, dans la pratique, il y a des trucs auxquels on pense pas. Donc, il y a des petites choses, ouais, qu'après, j'ai rajoutées par la suite. Effectivement. Est-ce que je fais des visites à domicile? Alors non, moi je ne me déplace pas, mais je sais que c'est possible et il y en a qui le font. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Je sais qu'il y en a qui au début ont pas forcément la place pour recevoir chez eux, ils n'ont pas forcément les moyens pour louer un cabinet et payer un loyer, donc ils se déplacent à domicile et apparemment c'est quelque chose qui fonctionne bien aussi, donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc Anne qui nous dit qu'on n'a pas, pense que tu parles des bilans sanguins. Oui, on n'a pas à les interpréter pour la personne, c'est le médecin qui le fait, ça c'est sûr. Mais si on comprend les résultats et qu'ils apportent quelque chose à notre bilan, c'est un plus. Oui, c'est un plus. Surtout que ça, de toute façon, euh, tout ce qui est bilan sanguin, etc., vous êtes censé avoir étudié ça dans les bonnes formations de naturopathie. Donc, vous êtes pas capable de les interpréter, mais vous êtes capable quand même de comprendre de quoi ils retournent et de pouvoir faire en fonction. Alors, si pour les ados et les enfants, je mène mon questionnaire comme pour les adultes. Alors, ça m'est arrivé rarement d'avoir des ados. Je procède, oui, à peu près pareil. Il y a des questions, bien sûr, que je vais sauter parce qu'ils sont pas concernés, forcément. Mais oui, je le mène à peu près pareil. Mais disons que je l'amène autrement et sur un ton plus un peu différent parce que c'est des ados, quoi, hein. Alors, est-ce que vous aviez d'autres questions par rapport à ça? Alors, l'analyse physique, les ongles, les cheveux, la peau, oui. Bon, après, ça, c'est quelque chose dont tu n'as pas besoin de coucher ton client sur une table de soins pour regarder tous ces trucs et tout. Je pense que c'est pas nécessaire parce que en principe, tu l'as en face de toi et donc tu vois. De toute façon, tu vois, tu fais déjà un peu ton analyse morphologique, tu détermines un peu le tempérament. Donc tout ça, tu le fais sans rien dire à ton consultant. Euh, mais effectivement, tu vois l'état de la peau, l'état des cheveux, tu vois les mains souvent, tu regardes les ongles, voilà, tu leur demandes de montrer la langue, voilà. Bon, après oui, donc ça c'est des choses que tu fais aussi, bien sûr. Alors, il y a Delphine qui nous pose une question très pertinente. Elle nous demande en gros si est-ce que par Skype, ça va être une analyse aussi profonde qu'en face à face. Alors, justement, non, bien évidemment. Donc, Skype, c'est très pratique parce que ça te permet de suivre beaucoup de gens que tu n'aurais pas pu voir autrement parce qu'ils n'étaient pas à proximité de chez toi. Mais Skype, tu peux pas accepter tous les suivis. Je veux dire, ça là-dessus, faut être aussi honnête. Tu peux pas accepter tous les suivis par Skype. Il y a des cas que tu pourras pas suivre. Je veux dire, moi, les cas d'accompagnement trop lourds ou trop particuliers, je préfère orienter la personne vers un bon naturopathe que je connais près de chez elle, dans sa région, plutôt que de la prendre par Skype. Je veux dire, faut être honnête. Après, faut pas, voilà, il y a des cas où tu as besoin d'avoir la personne en face quand même. Voilà, surtout pour des problématiques assez lourdes. Je trouve que voilà. Après, il y en a qui le feront parce qu'ils auront besoin de leurs 50 balles et que, de toute façon, voilà, ils n'ont pas de figure et que voilà. Mais ça, malheureusement, on n'y peut rien. Mais non, Skype, ça va rester pour des petites choses, enfin des petites choses. Après, je ne veux pas minimiser les problèmes des gens, mais je veux dire pour des accompagnements
voilà, on va dire moins lourd que des cas graves. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Que penses-tu de l'iridologie? Alors ça, Gabi, c'est la question qu'il fallait pas me poser parce que là, je vais encore une fois fâcher tout le monde. L'iridologie, moi, je l'ai pas étudiée parce que chez ADNR, on n'en a pas. Et j'ai envie de te dire que c'est très bien. Pourquoi? Parce que l'iridologie, quand tu essayes de comprendre d'où ça vient exactement, tu te rends compte que c'est une théorie qui est sortie un jour de la tête d'un mec, voilà, qui te dit si tu as un point là ou si tu as ça ou machin dans ton œil, ça veut dire ça ou ça. Enfin, ça te donnerait, soi-disant, des axes de travail pour, euh, voilà, pour accompagner les gens. Seulement que moi, le problème, c'est que les trucs qui sortent de la tête d'un mec, ça me suffit pas en fait. Voilà. Moi, il me faut un peu plus de preuves, un peu plus d'arguments, un peu plus de voilà. Par exemple, en micronutrition, on a des études scientifiques. En phytothérapie, on a des études scientifiques. En aromathérapie, on a des études scientifiques. On a des études scientifiques quand même pour pas mal de choses qui prouvent que ces thérapies-là, parce que c'est quand même des thérapies, elles sont efficaces sur tel ou tel mot. Voilà. Après, les trucs qui sortent de nulle part et qui sont du domaine plus pour moi de l'ésotérisme ou je suis pas pour et vous le savez. Enfin, les gens qui me suivent savent que voilà, moi c'est pas mon truc. Donc après, chacun son domaine, mais pour moi, en tout cas, la naturopathie, c'est pas ça. Donc pour moi, l'iridologie ne fait pas partie des techniques indispensables de la naturopathie parce que c'est fondé sur rien. Voilà. C'est fondé sur des croyances en fait. C'est fondé sur des croyances. À quel moment t'es-tu sentie prête à faire des consultations? Jamais. Si je m'étais écoutée, je me serais jamais lancée, je crois. Et pourtant, Dieu sait que j'ai été très très bien préparée avec le cursus que j'ai fait chez ADNR, que j'avais tous les outils en main pour voilà, mais qu'une fois que tu es à ton bureau et que ça y est, tu es dedans, là, tu vas t'occuper de quelqu'un, tu vas le prendre en charge, c'est super dur de te lancer. C'est super dur de te lancer. Donc, comme on avait des cas pratiques à rendre pour notre mémoire chez ADNR, il a bien sûr fallu que je rédige ces cas et que donc je fasse des accompagnements pour pouvoir voilà, les retranscrire dans dans mon mémoire, etc. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait ça avec mon entourage pour commencer parce que j'étais plus à l'aise et c'était plus pratique. Et puis, petit à petit, j'ai agrandi l'entourage et puis un jour, j'ai eu quand même mon examen et puis je me suis dit, hop, maintenant, hein, ça fait 2 ans que tu bosses pour ça, tu as tout laissé tomber pour faire ça, donc maintenant, tu y vas. Mais si j'avais dû attendre le moment où j'étais vraiment prête, j'attendrais encore, je crois, parce que j'étais très... Voilà. J'avoue, j'avoue. Donc, à un moment donné, ayez confiance en vous. Si vous avez été bien formé, il n'y a pas de raison, faut vous lancer. Faut vous lancer. Vous n'avez pas choisi ce métier par hasard. Donc, vous aimez aider les autres si vous avez choisi ce boulot-là. Donc, vous verrez que la première fois, bah ouais, on a les ch'touilles, c'est sûr. Hein, mais finalement, tu ressors de là et tu te dis, ouais, je me suis pas trompée, c'est vraiment ça que je voulais faire. Alors, est-ce qu'on a autre chose? Ah, ça ne défile pas, c'est... Alors, il y a quelqu'un qui me parle des fleurs de bac. Oui, ça m'arrive de les conseiller, bien sûr, quand il y a besoin, j'en conseille aussi. Je pense que ça peut être une bonne chose. Je pense aussi par expérience qu'il y a des gens sur qui ça fonctionne très bien et d'autres sur qui ils sont pas du tout réceptifs. Ça, après, tu peux pas le savoir à l'avance, hein. Donc, faut toujours bien expliquer aux gens, quelle que soit la petite chose que tu vas leur donner à apprendre, qu'effectivement, chacun est différent, qu'ils vont peut-être réagir d'une certaine façon ou pas, et que voilà. Il faut toujours être très clair aussi dans ton discours. Parfois, il faut qu'on essaye plusieurs choses avant de tomber sur la plante, l'huile essentielle ou la fleur de bac qui va solutionner le problème. Donc ça, c'est important d'effectivement le mentionner avant, pas qu'il soit déçu, qu'il dise ah votre truc ça marche pas, gna, gna, gna. Voilà. Ah, parce qu'on en a qui râlent aussi, hein, comme dans tous les boulots. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre?
Est-ce que vous aviez d'autres questions par rapport à tout ça? Je pense qu'il y en a tout plein, mais elles sont en dessous, je les vois pas. Oh, c'est pénible ce truc. Ah, j'en ai qui je vois que j'ai des petites têtes pas contentes là, les petites têtes toutes rouges. Il y a des gens qui m'aiment pas ici, mais si vous m'aimez pas, pourquoi vous venez me regarder? Hein? C'est ça la question? Ah voilà, ça défile. Ah, je suis désolée pour ce petit décalage. En tout cas, je vois que vous êtes tous encore super nombreux à être là. Au bout de 3/4 d'heure, ça fait plaisir, hein. Je dirais surtout qu'en voyant des personnes comme toi, pro et sincères, je me sentirais prête à me lancer. Eh ben, c'est bien. Si je peux inspirer ça, c'est très bien. C'est très, très bien. Voilà. Faut savoir qu'avant, moi, j'étais pas du tout dans ce domaine-là, dans le domaine de l'accompagnement et de, voilà, j'étais pas du tout dans ce domaine-là. Donc, comme quoi, voilà, il faut pas avoir peur. Moi, je me suis reconvertie, j'avais plus de 30 ans, donc voilà. Et puis, j'y suis arrivée aussi. Donc, gardez confiance en vous. C'est dommage d'abandonner à cause des limites et des peurs qu'on se met toute seule, en fait, parce qu'on se les met toute seule, hein, finalement. Ah, j'ai nouveau, ah, du coup, là, j'ai plein de petits cœurs qui apparaissent. J'ai plus les petites têtes toutes rouges et mauvaises. Merci. J'aime mieux. Alors, combien de temps pour vivre de votre activité, me demande Marilyn. Alors là, c'était pas trop le thème du jour, Marilyn. Il faudrait que tu visionnes la deuxième vidéo qui est dans la rubrique vidéo de la page et qui s'appelle Développer vivre du métier de naturopathe voilà. Parce que j'y raconte tout, mon parcours, etc. Donc voilà. Est-ce que vous aviez d'autres questions concernant la consultation, concernant tout ça? Est-ce qu'on a bien abordé tous les points que j'avais prévus? Je vais juste regarder ça. Donc le questionnaire d'hygiène vitale, les mots justes, on l'a fait. Donc réexpliquer clairement l'objectif, ce en quoi consiste la consultation naturo et ce qu'elle peut apporter. Il faut que ça soit bien clair dans la tête de ton consultant. Déterminer les tarifs, on l'a fait. Voilà, les consultations en ligne, on en a parlé aussi. Voilà. Donc, pour en revenir juste aux compléments alimentaires, donc effectivement, c'est pas à peine de blinder, parce que les gens, ils sortent d'un premier bilan qui a duré 1h30. Ils viennent te voir pour une problématique qui, déjà leur gâche assez la vie pour qu'ils se déplacent et viennent te voir et dépensent de l'argent pour venir te voir. Donc, c'est que déjà, il y a quand même une demande et puis un besoin profond là. Donc, si tu commences à leur dire d'emblée, bon, alors, vous allez enlever ça, ça, ça et ça de l'assiette, vous allez faire du sport, alors que vous en faisiez jamais, vous allez vous mettre à faire du yoga, de la méditation, de la sophro, et puis en plus, vous allez me prendre ça, 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 ça par jour en complément alimentaire, en plantes et en huile et en machin. Allez-y progressif. Déjà, faut voir comment vous ressentez la personne en face de vous. Déjà, est-ce que la personne, là, maintenant, aujourd'hui, est-ce que physiquement et moralement, elle est capable de tout changer et de tout mettre en place comme ça d'un coup? Peut-être pas. Laissez-lui le temps. Allez-y de manière progressive. C'est pas à peine de faire trop de changements d'un coup parce qu'après, les gens, souvent, ils se découragent. Donc le mois d'après, pour le rendez-vous de suivi, ils osent même plus revenir vous voir parce qu'ils se disent ouais, je suis pas arrivée à mettre ce qu'elle m'a dit, à le mettre en place. Du coup, je suis nulle. Donc du coup, j'y retourne même pas parce que voilà, ça sert à rien et c'est pas le but. Voilà. Donc allez-y de manière progressive, aussi bien dans les changements alimentaires s'il y en a, que dans la mise en place du reste du programme. Vous avez le temps. Vaut mieux un accompagnement un petit peu plus long que quelque chose qui va être très écourté, très intensif. Et voilà. Donc après, il y a des gens qui vont avoir besoin de ce côté. Moi, je suis prête, j'ai envie de tout changer, j'ai envie de. Ouais, mais déjà, essayez de voir si elle est vraiment capable de ça là maintenant, si elle dispose des ressources physiques et mentales nécessaires.
Et si effectivement c'est vraiment le moment, parce que voilà, ça c'est aussi à vous d'en juger. Moi, je pense que vaut mieux, voilà, y aller plus doucement, y aller petit à petit, étape par étape. Et puis, du coup, on va beaucoup moins vite, mais on va plus loin. Et souvent, ça donne vraiment des très, très beaux résultats. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Alors, est-ce qu'on a d'autres messages? Oui, il y a Elodie qui nous dit, bah oui, sur les personnes fragiles ou fatiguées, ça peut avoir un effet culpabilisant. Ah oui, c'est ça, c'est que le but, c'est pas voilà, qu'ils se sentent nuls parce qu'ils n'y arrivent pas, parce qu'il y a trop de choses à mettre en place, parce qu'ils vont encourager, ils vont laisser tomber, leur problème sera pas réglé. Donc oui, doucement, voilà. On est dans la bienveillance, donc c'est à vous de juger comment votre consultant vous le ressentez là. Est-ce que vous le sentez à voilà à tout claquer, à tout changer, à voilà, il y a des gens comme ça hein, où il n'y a pas de problème, ils sont déjà au taquet, ils se sont préparés psychologiquement et tout, ils savent ce qu'ils veulent. Puis il y en a d'autres, bah ils sont moins sûrs, ils ont besoin d'être plus encouragés, ils ont besoin d'un petit peu plus de temps, ils ont besoin de voilà. Donc, faut adapter et ça, c'est à toi de juger en fait comment tu ressens la personne en face de toi et puis en fonction de l'objectif aussi. Parce qu'il y a des choses qui se règlent, des problématiques qui vont se régler forcément plus vite que d'autres. Alors, la rédaction, pardon, du bilan, tu le remets en fin de consultation ou par mail? Alors, en principe, je remets ça en fin de consultation. J'écris au fur et à mesure que j'explique à la personne. Et donc, voilà, j'écris succinctement, je m'assure qu'elle a bien tout compris et je remets tout de suite. Après, pour ce qui est des choses par Skype, des consultations par Skype, là, par contre, je me prends le temps de reprendre tout, de rédiger et je lui envoie par mail. Mais en principe, la personne l'a quand même dans la même journée pour qu'elle puisse le mettre en place rapidement. Voilà. Qu'est-ce qu'on a encore? Ah, il y a Ninon qui nous demande s'il y a des risques en termes de responsabilité, quelqu'un qui fait une allergie à une huile. Alors, c'est pour ça qu'il faut être bien formé en aroma parce que effectivement, il y a beaucoup de, comme pour les plantes et le reste, il y a beaucoup de contre-indications. Donc, encore une fois, tout l'intérêt d'être formé dans une école correcte, c'est que déjà vous allez comprendre les interactions avec les médicaments que prions, etc., et que ça peut être grave. Donc c'est important d'être bien formé pour ça. Après, une allergie, Ninou, j'ai envie de te dire, une allergie, si la personne ne le sait pas, tu peux pas la prévoir, une allergie. Hein. Je veux dire, elle peut être allergique à tout et n'importe quoi. Donc si toi, tu es responsable de ça, non, parce que c'est un produit, une huile essentielle, c'est un produit qui est en vente libre. Toi, tu as recommandé, tu as proposé, j'imagine, des indications et des précautions particulières. On sait que pour les huiles essentielles, on préconise toujours un petit test de sensibilité dans le creux du coude ou du poignet 48 heures avant, etc., pour voir s'il y a une réaction ou pas. Voilà. Donc, on prend les précautions d'usage. Après, si vraiment il y a une réaction et que c'était pas prévu, bah, ça arrive. Hein. Après, des grosses réactions énormes, je veux dire, c'est quand même assez rare. Hein. Alors, est-ce que je redonne tout de suite la date pour le rendez-vous de suivi? Oui, moi je le fais parce que ça motive les gens à voilà à se dire je suis parti pour voilà pour un vrai accompagnement. On va vraiment faire équipe ensemble. Mon rendez-vous il est fixé. Je sais que à partir d'aujourd'hui jusqu'à mon prochain rendez-vous, bon déjà elle va me suivre par mail si jamais j'ai un souci, donc ça c'est bien. Et comme ça, tu fixes tout de suite, tu dates tout de suite. Pour la motivation, moi, je trouve que c'est mieux. Et j'ai envie de te dire que, en principe, enfin, moi, je vois dans 90% des cas, sans te mentir, les consultants en fin de séance, ils me font leur chèque, ils me disent, bon, je reprends tout de suite rendez-vous. Est-ce qu'on peut tout de suite fixer un rendez-vous pour le mois prochain? Voilà. Donc, je pense que c'est mieux de faire comme ça, oui, Marina. Est-ce qu'on peut donner une idée de longueur du suivi dès le départ? C'est compliqué, c'est compliqué. Après, avec la pratique, tu vas savoir à peu près, grosso modo, mais dire précisément, c'est pas toujours possible. Après, il y a aussi les aléas de la vie qui font que
dans la vie de ton consultant ou de ta consultante, il va peut-être y avoir des éléments nouveaux, des choses nouvelles qui vont arriver, qui vont peut-être retarder un petit peu le truc, ou au contraire le faire progresser plus rapidement. Donc c'est difficile de donner dès le début une longueur de temps pour les suivis. Alors, mes clients reviennent me voir à quel rythme en moyenne? Bah, ça dépend pourquoi ils viennent me voir. Donc, si c'est une problématique où on doit voilà, agir, bon, bah, ils viennent effectivement tous les mois. Moi, je prends pas en dessous d'un mois, puisqu'entre-temps, ils m'ont par mail s'il y a un problème. De toute façon, ce que je préconise, c'est pour le mois qui arrive. Donc, voilà. Euh, après, voilà, Après, quand on a fini l'accompagnement et qu'on est arrivé donc aux fameux objectifs qu'on a déterminés dès la première séance, quand tout est OK et que voilà, on n'a plus besoin de. Donc ça, c'est un moment assez émouvant en principe, hein. Je pense que certaines et certains d'entre vous l'ont vécu. C'est assez émouvant le jour où bah ça y est, tu es avec ton client et puis tu es arrivé à l'objectif que vous vous étiez fixé ensemble et puis bah ça y est, c'est fini quoi. Donc là, ce jour-là, ça fait tout drôle. Et c'est une sacrée satisfaction et c'est assez émouvant en principe. Donc quand c'est comme ça et que le suivi est terminé, parce que la problématique est réglée et qu'il n'y a plus lieu de continuer, je les invite à revenir me voir annuellement, voilà, pour refaire un petit bilan, pour voir comment ça va, etc. Et en principe, ils reviennent me voir, voilà. Alors, est-ce qu'on a d'autres choses afin que je puisse bientôt vaquer à vos occupations quand même? Alors, tu as pratiqué le massage Ama ou c'est pas ta tasse de thé? Alors, les techniques manuelles, faut dire que j'en ai fait beaucoup dans mon ancien domaine d'action, vu que moi, là-bas, j'étais une esthéticienne. Voilà. Donc, j'ai travaillé beaucoup en spa et j'ai beaucoup pratiqué le massage bien-être de toutes sortes. Donc, c'est vrai que maintenant, les techniques manuelles, je les utilise quand vraiment il y a besoin de les utiliser. Mais c'est pas ce que je préfère. Donc, quand c'est comme ça et que je sens que la personne a quand même besoin soit de réflexo, soit de détente, voilà, bah, je la réoriente vers un praticien de mon secteur qui lui est spécialisé dans le domaine du massage bien-être ou de la réflexo. Et comme ça, elle va faire ses séances chez cette personne-là qui vraiment fait que ça. Et voilà, je préfère. Alors après, c'est pas que c'est pas ma tasse de thé, c'est juste que je pense que moi, je suis plus dans l'échange, dans la parole, dans la psychologie positive, vraiment dans le. Et je pense que mon ancien métier fait que j'ai peut-être eu ma dose, tu vois, du côté touché, etc. Et que voilà. Après, si vous le faites et que vous pouvez tout faire, et je trouve ça super, hein, après, c'est très personnel, ça, hein, voilà, c'est très, très personnel. Chacun fait comme il pense. Mais c'est vrai que c'est toujours important dans votre programme d'hygiène vitale, quelle que soit la problématique, de mettre un petit peu de toucher et de massage. Donc après que ce soit vous qui le fassiez directement parce que vous avez été formé pour, ou que vous renvoyez votre consultant vers un autre praticien en massage bien-être. Mais c'est important d'en intégrer effectivement. Laetitia a raison. Voilà. Voilà, là, je pense qu'il n'y a plus de questions, ou alors je ne les vois pas parce qu'on a un sacré décalage. Voilà, voilà, bon, très bien. Je pense qu'on a fait le tour de la question. Si jamais vous avez d'autres questions à me poser sur donc le thème de la consultation, peut-être des choses que j'ai oublié d'aborder, parce que je parle beaucoup, mais j'ai tendance parfois un peu à me perdre aussi. Donc, n'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires. J'y répondrai demain comme à chaque fois qu'on fait un live. Demain, je prendrai le temps de répondre à chacun de vos petits commentaires par écrit. Donc, demain, ma matinée, ça va être ça, m'occuper de vous répondre à tous parce que vous avez déjà eu la gentillesse d'être là encore une fois présents et nombreux à m'écouter. Donc, je trouve ça vraiment chouette. Et moi aussi, j'ai envie de vous demander quelque chose. Donc, pour la semaine prochaine, tiens, ma caméra a bougé. Voilà. Pour la semaine prochaine, j'ai envie de savoir quel thème vous avez envie
On parle de quoi la semaine prochaine? Voilà. Est-ce qu'on continue à parler du côté naturo destiné aux professionnels ou est-ce qu'on parle un petit peu plus de notre bien-être à nous, de voilà, de quoi vous avez envie de parler en fait? De quoi vous avez envie qu'on cause? Voilà. Qu'est-ce que vous avez envie qu'elle vous raconte, la nana? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Ça me ferait super plaisir qu'on puisse voilà, aborder quelque chose qui vous plaît à vous, parce que c'est le but hein, quand même. Voilà. Ben moi, je voulais tous vous remercier encore une fois d'avoir été là. Ces rendez-vous hebdomadaires, moi, ça me fait vraiment du bien parce qu'il faut savoir que je suis très souvent toute seule derrière mon écran à tac, 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 tac à tout le monde, mais que je me sens très isolée finalement parfois, ça vous le savez pas. Mais finalement, en tant que blogueuse, on est très, très isolé. Donc, c'est sûr que on s'imagine que, ouais, elle doit avoir la vie cool, machin. Donc, ouais, c'est sûr que c'est très confortable hein, de bosser chez soi, d'avoir son bureau sur le même palier, et de voilà. Sauf que bah, finalement, en dehors de tes consultations, tu te rends compte que tu es très seule. Donc moi, ça me fait beaucoup de bien de d'interagir avec vous par la vidéo. J'aurais pas pensé parce que c'est quelque chose qui me faisait très peur. Voilà, je sors vraiment de ma zone de confort en mettant en place ces petites vidéos live, mais en même temps, je voulais vous dire que vraiment, voilà, ça me fait beaucoup de bien en fait. Toute cette interaction et je trouve ça vraiment beaucoup plus vivant et chouette. Donc, merci pour ça. Voilà, voilà. Donc, on se retrouvera en direct la semaine prochaine. Même endroit, même heure, avec le thème de votre choix. Donc, je vais regarder tout ça demain et puis on va déterminer un thème ensemble. En attendant, je vous souhaite de prendre bien soin de vous parce que c'est le plus important finalement. Et puis, je vous souhaite une toute belle soirée et merci pour tous les petits cœurs que je vois encore. Voilà, ça me fait super plaisir. Je vous fais des gros gros bisous, prenez bien soin de vous. Moi, je file parce que j'ai rendez-vous avec Harrison Ford. Là, il y a un film sur la 10. Voilà, ça c'était 36-15 Pay ta Life, mais j'adore Harrison Ford, c'est mon chouchou et je vais aller regarder ça avec mon chéri. Voilà, je file, je vous fais des gros gros bisous et je vous dis à tout vite. Il veut plus s'arrêter. D'accord. Donc le direct ne veut plus s'arrêter. Ah voilà, voilà. Je vous embête plus, hein. Souci technique. Au revoir.